La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le besoin de partager ce prix avec Marie, Charles, Constantin, Damien, Hélène, pour les quelques mois où nous avons collaboré ensemble, à vous tous qui travaillez à mes côtés chaque jour, également mon agence CBDWA Corporate. Nous le savons tous, sans les autres, nous ne serions que peu de choses. S'appuyer sur l'intelligence collective est l'une des clés du succès. Nous savons que c'est un facteur important d'efficacité, de créativité. C'est pourquoi je tiens vraiment très sincèrement ce soir à rendre hommage à mon équipe, une équipe de choc, une équipe engagée, déterminée, qui se dépasse chaque jour et avec qui nous vivons de grandes aventures. Alors, chère équipe, nous avons pris ensemble un ticket pour la Lune. Restez bien accrochés, nous avons encore du chemin à faire. On attend souvent d'un directeur de la communication qu'il soit créatif, déterminé, réactif, instinctif, audacieux. Je pourrais citer beaucoup d'autres qualificatifs. Mais je vais tout de même en ajouter un seul qui me semble essentiel. Un directeur de la communication serein. Comme tout professionnel, et en particulier dans nos métiers si exposés, notre engagement est décuplé lorsqu'on a la chance d'avoir une vie équilibrée, je dirais. L'objectif pour la Lune est un beau objectif, absolument, mais au final, rien de tel que de rester bien accroché sur Terre. Alors c'est pourquoi ce soir, pour moi, il est aussi très important de partager ce prix avec mes proches, avec ma famille, en particulier également avec mon mari, Hugues, qui est présent ce soir, car grâce à sa force tranquille et son soutien sans faille, me permet tous les jours d'aller de l'avant. Aussi stimulante soit notre fonction, il ne faut jamais oublier l'essentiel, préserver les moments d'équilibre et tous ceux qui nous sont chers, et je crois que les terribles événements de la semaine nous le rappellent chaque jour. Cette distinction qui m'est remise ce soir porte aussi en elle le symbole de ce monde qui change, qui est en pleine ébullition, porteur de nouveaux modèles, où tout semble possible. Ce nouveau monde redéfinit d'ailleurs beaucoup de choses, des modes de management, la relation à l'information et au pouvoir politique, et bien sûr le rôle du directeur de la communication. En 10 ans, nous avons l'impression d'avoir vécu une véritable accélération spatio-temporelle. Nous rappelons que le smartphone n'existait pas, ni les objets connectés, ni d'ailleurs les voitures sans chauffeur. Cette révolution technologique bouscule l'ordre établi, certaines cultures et identités se sentant menacées, d'autres au contraire tirant parti de cette révolution, telles que les cultures scientifiques, technologiques et médiatiques. C'est pourquoi je suis convaincue que plus que jamais, en tant que communicants, nous avons pour mission de redonner du sens, de porter des messages, d'être cohérents, d'écouter des signaux faibles. Écouter, c'est aussi et avant tout comprendre quelles sont les revendications, les craintes et les attentes, avec la nécessité de décrypter, notamment pour une entreprise internationale telle que Google, les spécificités locales. En tant que communicants, nous devons être les gardiens du temple et essayer de garder une hauteur de vue nécessaire à l'identification d'un ton juste. Je représente aujourd'hui une entreprise américaine, un pure player comme on dit, né il y a seulement 17 ans, par la volonté de 2 jeunes étudiants de Stanford qui avaient et ont toujours la conviction que les nouvelles technologies peuvent profondément simplifier nos modes de vie et changer le monde. Cette conviction et leur mode opératoire n'ont pas toujours été bien compris en France et d'ailleurs en Europe. Et c'est précisément là d'ailleurs qu'a commencé ma mission. J'ai toujours souhaité communiquer sur des problématiques d'intérêt général, avoir le sentiment de pouvoir faire bouger les lignes par la communication et le débat d'idées, d'où au début mon choix de plutôt travailler dans le secteur public. Mais je n'imaginais pas un instant trouver une opportunité d'en faire autant dans le secteur privé, dans une entreprise née outre-Atlantique, en travaillant sur des problématiques ayant un impact sur la définition du monde de demain. Depuis plus de 8 ans, tous les jours dans ma fonction, j'ai le sentiment d'opérer une synthèse entre mon ancrage français, auquel je suis profondément attachée, et l'enthousiasme, le can do it de la Silicon Valley, et finalement de n'avoir jamais autant travaillé au service de la France qu'en participant à sa transformation numérique. La France regorge de réussite. Nous connaissons tous des entrepreneurs qui chaque jour se dépassent pour mener à bien leurs rêves, et le numérique agit pour eux comme un catalyseur de leur réussite.
Alors soutenons ces hommes et ces femmes qui se lancent, créent des start-up, des nouveaux business, prennent des risques en s'appuyant sur les nouvelles technologies et finalement bâtissent le monde de demain. Comme l'a dit Louise, c'est le moment de le dire, soyons des moteurs de leur réussite française. Nous avons des raisons d'espérer et j'en suis convaincue, en dépit des horribles événements de cette semaine, nous avons raison de croire en un avenir riche de surprises et de progrès. Et je mettrai tous mes efforts de communicante au service de ce message. C'est aussi ma façon à moi de résister. Alors je vous remercie encore pour cette distinction et j'accepte avec grand plaisir la mission que m'ont confiée Laurence et Jean-Luc, accompagner tout au long de l'année à venir Communication et Entreprise. Louise, je suis très honorée de te succéder dans cette mission. Je tâcherai d'y mettre la même énergie et le même panache. Et vous pouvez compter sur mon engagement et mon enthousiasme. Merci encore du fond du cœur.